Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont unis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons et Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. Je m'améliore. Et j'essaye de travailler ma diction. C'est beau l'orthophoniste. J'en suis à ma 10e séance. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. C'est le 2e épisode où nous avons encore un partenaire qui nous fait de magnifiques figurines, Craft sur table, que vous pouvez trouver en lien sous la vidéo. Merci aussi à notre sponsor, donc DK Initiative, qui vous permet de voir nos magnifiques visages pour le meilleur ou pour le pire. En 4K. En 4K. Et puis si vous désirez nous aider, c'est une option financièrement, n'hésitez pas. Nous avons un Tipeee, là aussi, donc vous pouvez cliquer en lien sous la vidéo. Et puis, un deuxième épisode, qui dit deuxième épisode, dit résumé du premier. Et qui s'y colle, eh bien c'est notre cher Damouk. L'avantage, c'est que je n'ai pas grand-chose à raconter. Un petit peu. Ce premier épisode s'ouvrait sur notre réveil 6 mois après les événements de la première saison. On se réveillait à l'extérieur de la ville d'Agone, sans trop savoir ce qui s'était produit, sans trop comprendre ce qui nous arrivait. Pour pouvoir prendre plus ample information, on a décidé de se diriger vers la cité, autour de laquelle des gens commençaient à s'approcher, des gens commençaient à être malades aussi, on avait l'impression de voir ça. En rentrant dans la cité, on décide de se diriger vers le palais, vers la caserne, en s'arrêtant manger un morceau pour certains, et on apprend que donc la cité d'Adébaran a été détruite après notre passage. Et que, effectivement, des gens sont malades. Et donc, du coup, on nous renvoie plutôt vers le bazar pour avoir plus ample information auprès du duc de Champagne, qui nous apprend, lui, que la sombre cendre commence à se développer un petit peu partout dans le royaume, et que Lunelon a été envoyé à Agone dans le but de se faire juger, voire exécuter, et qu'il est aussi le frère de l'impératrice. Et la suite après le générique. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. Face à vous, le duc de Champagne, Foulk. Le duc le plus riche de l'Empire Lunaire vous observe longuement. La chaleur du début d'après-midi s'engouffre entre les frêles voiles de la pièce de vie, au-dessus du bazar de la guilde. Les nombreux parchemins se soulevant légèrement à chaque mouvement du vent léger. Après avoir expliqué la situation 6 mois après votre sortie d'Aldébaran, il vous indique le départ de Lunelon, chef des Prométhéens du Crépuscule, prisonnier de l'Empire devant être jugé au sein même de la capitale du fragment du Zénith, ici, à Agone. Le duc de Champagne vous énonce que le malheureux Prométhéen doit faire face à un tribunal dirigé par le cardinal Morgan, représentant suprême du Cercle Écarlate au Zénith. Il reprend. Lunelon, frère de l'épouse de l'écho du Zénith, a été envoyé ici par la régente impériale d'Aniwen pour repousser le problème prométhéen au sein de ce fragment. Elle veut forcer la main de l'écho, se positionner par rapport aux Prométhéens, être avec l'Empire ou du côté des Prométhéens, de manière, il faut l'avouer, très manichéenne.
Mais je m'oublie à tous mes devoirs. J'aurais dû commencer par cela. Avez-vous une quelconque demande de votre côté? Oui, bah, moi je voulais vous demander, vu que notre première tâche qu'on nous avait confiée a été effectuée, on va parler de salaire. Récompense. Très bien. Récompense promise. Parce qu'on a aussi besoin de récupérer ce qu'on a utilisé pour la première quête. Oui. Et est-ce que vous avez appris quelque chose concernant les Phéniciens? Aldébaran? Nous sommes passés par l'endroit où Clotilde est passée pour aller récupérer la jarre du phénix. Et c'est là que nous sommes tombés sur la créature encapuchonnée. D'accord. On peut supposer que du coup, elle a certainement un lien avec la corruption du phénix impérial. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas allé au bout de vos conclusions. Ce qui veut dire que la somme que je vous ai promis et que vous aurez, eh bien, peut attendre encore. C'est quand même des informations importantes. Et je crois à savoir que peu de personnes sont revenues. Fais-moi un test de charisme. Pour la persuasion. Le premier de laisser sur deux. Un petit 1. Bah oui, c'est 1 plus du coup. Bah, ouais. Non, bah t'as fait un. Hein. Non, mais c'est pas... C'est rien. Tu peux voir tous les bonus du monde. Il te regarde. Effectivement, peu de personnes sont revenues d'Aldébaran et certains pourraient considérer que votre départ d'Aldébaran peut avoir posé un énorme problème pour cette cité et la personne qui vous a demandé d'aller jusqu'à Aldébaran. Du même coup, moi, me concernant, Oui, enfin, vous nous dites ça, mais je suis sûre que vous n'êtes pas convaincu par ce que vous dites. plus ou moins. Disons que je ne suis plus vraiment en odeur de sainteté au sein de l'Empire, que le duché de Champagne est observé de près par les différents fragments, et que, autant vous dire que la foire que j'organise chaque année a été annulée, et que pour l'instant, la guilde risque, elle aussi, gros, avec les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Elle a été bannie du fragment du crépuscule, et ça peut être du jour au lendemain la même chose du côté du zénith. Donc, comme techniquement, on est votre potion, pour vous permettre de redorer votre image, vous avez autant besoin de nous qu'on aura besoin de cet argent. Moi, un test de charisme. Oui, mais non, ça demande quand même un test. Un vin naturel. Ah, du convaincant que moi. Bien. Vous touchez à un point important. Mhm. Disons que sur l'argent que je vous devais, il me semble que j'avais proposé 10 000 pièces d'or. C'est exact. Je peux vous fournir dès à présent la moitié. Et à la fin de votre mission, l'autre moitié vous sera remise. Un bon début. Mhm. On peut dire que 5 000 pièces d'or est un bon début. Et on a fondé des baronnies avec moins que ça. Hein. Moi, je fais une petite moue quand même. Hein. Mais comment on peut enquêter maintenant qu'Aldébaran est détruite? Essayez d'en parler avec l'empereur, ou tout du moins un proche qui pourrait lui communiquer ces informations-là. Peut-être que lui-même pourra essayer de transmettre le message à Charlemagne lui-même, ou à une personne qui pourrait intercéder à une quelconque information qui serait liée à ce que vous avez pu voir. Je gage que vous n'êtes peut-être pas les seuls à avoir une partie des connaissances qui sont les vôtres, et peut-être qu'en regroupant différentes informations, on arrivera à démêler le vrai du faux. Les Phéniciens ont aussi été mis de côté, bannis du Zénith, donc autant vous dire que les choses pressent de plus en plus. Et d'ailleurs, qu'en est-il de Olshad? Je crois qu'il avait été incarcéré lui aussi. Oui, et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est à Paris sûrement, ou... En tout cas, je n'ai pas pu intercéder de son côté, et j'essaierai d'envoyer un message
Oui, et puis pour également annoncer notre venue. Comme je vous l'ai dit, la seule personne qui pourrait faire lien avec le palais, ce serait Ligard, le duc de Gossigan. C'est lui qui, ou plutôt ses ancêtres, qui ont créé la bibliothèque impériale. Il fait partie donc de ces hommes qui ont une importance capitale au sein de la cité. Et c'est un proche, un homme très proche de l'impératrice. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce duc? Sûrement dans le quartier du savoir, là où se trouve la bibliothèque impériale. Il est coutume qu'il vit beaucoup plus souvent à l'intérieur d'Agone que sur son propre territoire. Mais comme je vous l'ai dit, faites attention à ce qu'il pourrait vous demander en retour. De mon côté, je vais séjourner encore plusieurs jours ici. J'essaye de dédramatiser la situation avec la guilde, même si pour l'instant, la représentante, le grand maître de la guilde fait encore partie du conseil de l'empereur, il se pourrait qu'elle-même puisse se retrouver au banc de ce conseil. Donc je fais en sorte que tout s'arrange, même si ce n'est pas forcément évident. Si, une petite question. Comment ça s'est produit, la destruction d'Aldébaran? Parce qu'on nous a dit que ça avait été une espèce d'éruption volcanique, mais il ne me semble pas avoir vu de volcan en activité sur place. Donc, Ce que l'on sait simplement, c'est qu'il y a eu une énorme détonation, une lumière très intense, une sorte de boule de feu immense au-dessus d'Aldébaran, et plus rien. Aujourd'hui, de ce que certains célestes ont pu voir au-dessus d'Aldébaran, c'est qu'il ne reste plus que de la lave, un immense cratère, et que la cité elle-même a été entièrement rasée. Certains prétendent que c'est le premier signe de la fin des temps. Ce qui, pour le coup, corrobore avec ce que nous avons découvert. Je ne sais pas quelle est la créature que vous avez vue là-bas, mais c'est quelque chose d'ancien. Et si vous allez à la bibliothèque impériale, peut-être que Ligard ou une autre personne pourra vous informer sur ce que vous avez pu voir. Il se targue là-bas de connaître beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup plus que la bibliothèque de Paris. Et quand est-ce que vous pourriez nous donner rendez-vous avec lui? Je vais vous écrire une missive. Vous allez la porter jusqu'à la bibliothèque et logiquement, on va pouvoir vous permettre de voir le duc. Enfin, le comte. Et tu vois qu'il a un petit rictus au niveau du bout des lèvres. Bien. Je vais aussi vous ramener vos 5000 pièces d'or. Vous pourrez les retrouver en bas. Et faites-en l'usage que vous désirez. Profitez-en. Mais faites attention, il y a beaucoup de voleurs à Agone. Surtout en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la forteresse qui a été Si. découverte, mais ça a attiré pas mal de monde. Et pas forcément que des gens bien. Très bien. Bougez pas, je reviens. Si vous voulez continuer à boire, n'hésitez pas, le pichet est là. Je reviens d'ici une quinzaine de minutes. Et tu vois qu'il sort, il referme la porte juste après. c'est bien, ça fait 100 potions. 25 chacun, c'est une bonne nouvelle. J'imagine qu'il y a des sacoches sécurisées qui sont en vente comme ça pour éviter les... Oui, parce que comme on Pas avait- juste un pauvre sac en bandoulière autour de nous avec 5000 pièces d'or dedans, quoi. Non, vous pouvez avoir... vous avez des sacs à dos. Et puis Ouais. 5000 pièces d'or. Après, vous aurez plein de petites... ça va fonctionner comment? Déjà, vous allez avoir un coffre, Ouais. parce que vous allez avoir 5000 pièces d'or. Donc, Beaucoup de pièces d'or. Il y a des banques, de toute façon. Ça On existe. peut peut-être les déposer quelque part, en prendre une partie et... Voilà. Et demander à ce que ce soit transféré à une banque. Question technique, parce que on a refait les fiches. La hache, tu considères que j'ai le temps de la faire réparer? oui. Faut juste que tu la présentes au bazar, et puis un forgeron, puis il la fera... Mais il faudrait que je le fasse maintenant, quoi. Oui. Ok. Donc, au bout de 15 minutes, il revient. Il vous passe une missive, donc avec son sceau. Mhm. Et donc, il vous dit, bon,
J'ai vu avec la guilde, donc elle va vous fournir les 5000 pièces d'or, et tu vois que là, cette fois-ci, il vous donne un papier qui a été plié en 4, donc il te le remet, puis il dit, voilà, vous allez en bas, n'importe quel type de boutique, et on vous remettra donc les 5 pièces d'or, les 5000 pièces d'or. Ils vont pas être contents, les gens qu'on va aller voir et qui vont nous donner tout ça. Font partie du réseau de banques qui est mis en place par la guilde. Est-ce qu'ils peuvent conserver ces 5000 pièces d'or Pour vous, oui, moyennant finance? effectivement. 5000 pièces d'or. 5000 pièces d'or, on vous offre un compte pour 5000 pièces d'or. Ok. Bah, de toute façon, On peut se balader avec 36 000 sacs remplis d'or. Pouvez-vous vous trimballer avec votre coffre, mais... non. Eh bien, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à revenir me voir. Je serai là où j'essaierai d'activer mes réseaux pour essayer d'accéder au palais, même si c'est plus difficile pour moi. Merci. De rien. Merci, oui. Et merci à vous de faire en sorte que nous trouvions le problème qui se trouve au sein de l'Empire. Il se pourrait qu'on joue finalement contre l'Empire pour son bien. Bon courage. Et tu vois qu'il reprend un de ses parchemins, et tu vois qu'il reprend son fusain, puis il essaye de terminer son travail. Bah, du coup, on se lève et on descend. En redescendant, vous retrouvez la salle principale, une grande salle circulaire de la guilde où une odeur chaude et balsamique de myrrhe se dégage du bâtiment. Constituée, je le rappelle, d'un assemblage de plusieurs espaces, au centre de la pièce, la fontaine, où l'eau circule depuis le haut de la toiture en une douce bruine sur le sol de la salle, retombe en partie sur un orbe de cuivre entouré par des cercles émettant un son apaisant à l'oreille de chaque chevauchement de l'eau bienfaitrice. Tout autour, un monde constitué d'acheteurs circulant allègrement le long de la pièce, où des alcôves ont été aménagées pour retrouver chaque spécialité vendue par la guilde. Alchimie, métallurgie, nourriture diverse, cartographie, etc., etc. Le large oculus de la fontaine, au-dessus de vous, permet de diffuser la douce lumière du soleil pour éclairer les lieux. Étrangement, la salle permet au bruit des marchandages de toutes sortes d'être atténué, vous permettant de profiter d'une sensation de chuchotement fragile et reposant pour vos sens. On essaye de récupérer. Je profiterai bien des boutiques, moi, personnellement, pour d'être là pour faire les boutiques, quoi. Faire les achats qu'on a besoin. Du coup, on remet notre papier et puis on... Bah, on essaie de voir si on peut se faire garder. Voilà, faire regarder, on prend une partie pour nos achats. Je sais pas si on en a beaucoup à faire. On va acheter des potions, déjà. Une potion. Faire réparer ta hache. Ouais, j'ai cherché un forgeron pour mes armes. Chercher un alchimiste. Oui. Pour les potions. Oui, c'est ça. Et potion, du coup, combien on en prendrait pour savoir ce qu'on garde comme argent sur nous? J'imagine qu'il vaudrait mieux d'abord savoir combien ça coûte Ouais. et pour savoir combien on garde avec nous. Dans les méandres des contours de la guilde, dans les ruelles intérieures de la grande salle des célestes marchands, vous retrouvez une myriade de boutiques en déambulant de ci de là. L'odeur d'oranger est forte dans la ruelle que vous empruntez. Il vous semble que cette partie de la grande enceinte a été taillée morceau par morceau par des fourmis géantes, pour ainsi former ce dédale d'échoppes incroyables aux noms variés et aux enseignes de différentes couleurs. La lumière au-dessus de vous est douce. La poussière se dessine à travers les rayons du soleil, filtrant la zone où vous avancez. Des tapis au sol recouvrent la pierre originelle. Les marchands se présentent parfois devant leur magasin, dont la façade mène directement à l'intérieur de la boutique. D'autres, comme l'alchimiste, ont une devanture. Sur l'enseigne, une petite créature ressemblant à un batracien. Bienvenue à l'invisible salamandre est inscrit en de belles lettres devant la porte entrouverte. Vous poussez la porte et admirez enfin ce pourquoi vous êtes venu jusqu'ici. Les potions, des tas de potions. C'est un endroit étroit, tout en longueur. De petites et frêles colonnes de bois, magnifiquement travaillées par un artisan menuisier sur la partie supérieure de celle-ci, donnent une impression de largeur à l'espace plus importante que réelle. Deux femmes, en tenue similaire bleue délavée, ainsi que portant un tablier, semblent travailler à la confection de différentes ressources de la boutique. Sur le côté droit, un assemblage d'étagères avec différents contenants en verre ainsi que des potions. Sur la partie gauche, l'atelier de confection lui-même, où l'une des jeunes filles broie des framboises.
D'ailleurs, un doux effluve de fruits rouges embaume la pièce. Au loin, vous apercevez un alambic qui laisse décanter peu à peu sa contenance dans un réceptacle positionné pour cette finalité. Le prix des potions de soins sont affichés sur un petit papier tenu par une cordelette. Potion de guérison, 50 pièces d'or. Potion de guérison importante, 125 pièces d'or. Potion de guérison supérieure, 700 pièces d'or. Et enfin, potion de guérison suprême, 10 000 pièces d'or. Vous voyez d'ailleurs une fiole au liquide violacé avec une inscription. Potion de résistance nécrotique, 350 pièces d'or. Mais ce qui attire vraiment votre regard, c'est 2 petites pierres vertes sur un coussin rouge avec quelques pétales étranges à l'intérieur. Sur le papier à côté d'elle est écrit « Pierre messagère, 500 pièces d'or ». D'accord. Donc on est devant la boutique. Ouais. Comment ça marche? Le vieil homme vous regarde circonspect de premier abord. Le visage sec, la barbichette grisonnant fortement, tout comme sa légère moustache. Le crâne dégarni, il a le teint austère, et pourtant son ton est assez ouvert, favorable à la discussion. Il explique. Les pierres messagères fonctionnent toujours par paire. Elles permettent de communiquer à distance grâce à celle-ci. De très, très longues distances. Il touche sa barbichette de ses longs doigts secs. D'après les histoires entourant ces pierres, elles furent créées lors du premier empire lunaire pour faciliter la communication entre les différentes provinces, structurant l'immense empire que fut celui de Séléné. Il en a existé environ une centaine, et vous êtes à présent devant les dernières de leur génération. Dites-vous bien qu'elles ont sûrement appartenu à un gouverneur de province, ou peut-être même à l'empereur rouge. Ben, merci pour ces informations. De rien. J'y ai cru. Je sais, Abilate. Est-ce qu'on prend des potions de soin? Oui, moi je suis intéressée par les potions de soin. Sachant que là, on n'a pas encore retiré les 5000 pièces d'or, hein, je vous le dis. Il y a que des pièces, il y a que des potions de soin. Non, tu vois aussi, toujours situé sur l'étagère, au-dessus des potions de soins, 5 potions de résistance nécrotique. S'il y a quelque chose pour l'aider, oui. Pour qu'elle nous soigne après. Je sais pas, un port USB là. Ah, je sais pas, visiblement, il y a des téléphones portables de l'époque. alors. Bon, faut 100 pièces d'or, déjà. 2 potions, ça me paraît pas mal, chacun. 2 potions chacun. Oui, ça va. Il faut qu'on aille faire le retrait. Ça fait 400 pièces. Déjà, ça fait 400 pièces d'or. Déjà, on sait que voilà. Ok. J'avoue que je suis curieux des pierres messagères, quand même. Oh, ça a l'air d'une grosse arnaque. Hein. Pas sûr, mais vu les endroits où on nous envoie et vu en général ce qu'on y trouve, c'est rare qu'on soit pas en présence de Exactement. sombres centres. Donc On va repasser. Très bien. on va réfléchir. Mais moi, Séléné, c'est pas ma déesse, ça marcherait quand même? Je pense que ce qu'il essaye de dire, c'est que c'est de la magie. La magie, ça marche pas non plus. Tu le sais bien, ça marche pas non plus tout le temps Avec tout le monde. et avec tout le monde. Ça Oui, va, mais je si pourrais ça m'en marche. débrouiller. Moi, j'y crois pas trop à ça, quand même. Oui, mais si ça marche. Je te fais mes plus beaux yeux. Plein d'espoir. Bon, allons voir déjà pour Bon, récupérer ouais, c'est l'argent. Au moins d'en récupérer, mettons, 1000 pièces d'or sur les 5000. Je cherche un forgeron, moi, pour avoir les tarifs, pour faire réparer mon arme. Lui-même voir ce que monsieur propose. Ouais, ben donc le forgeron, il te propose pour 10 pièces d'or de te refaire ton arme. Donc, ben, il a pas mal d'armes différentes. Parce que là, je suis devant lui, et moi, j'aide mon argent personnel, donc je vais directement le payer et laisser mon arme pour... parce que je pense que ça va lui prendre un certain temps. Ouais. Bah, ça va lui prendre au moins, il te dit qu'il a pas mal de travail, ça va prendre, il va te dire, il te regarde, il fait, bon, pour vous demain, en fin d'après-midi, je devrais l'avoir terminé. Et pour 15 PO, Si vous êtes prêt à mettre 15 pièces d'or, je peux essayer d'avancer pour finir plus rapidement. Je peux pas aller plus vite que la musique, mais si vous revenez demain matin, je pourrais l'avoir fini. on va faire comme ça. Très bien. Donc tu lui passes 15 pièces d'or.
Je pense on est dans un quartier, on peut faire confiance aux commerçants. Bah, disons que c'est le... C'est la guilde des marchands. Oui, c'est la guilde, donc. on n'a pas de... Non, on les avait jetés, rappelle-toi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai ce qu'il faut en carreau. Ou... Parce que Bah, t'en avais combien? Il t'en restait combien? justement, c'est pas marqué. On va dire qu'il t'en reste encore 5. Ouais. Donc oui, tu peux en racheter. Ok. Est-ce qu'il est possible d'améliorer une arme qu'on a déjà sur soi? Genre mon épée, est-ce que je peux l'améliorer en réaffûtant de manière un peu plus poussée ou... C'est possible que certains grands forgerons puissent, D'accord. par exemple, rajouter un élément, c'est-à-dire par exemple qu'elle soit acérée, ce genre de choses, D'accord. mais tout il dépend faut en fait du vraiment forgeron. un Voilà. bon forgeron. Ok. Et là, c'est un forgeron plutôt standard. Oui. On se posait la question, vu qu'elle a des outils de forgeron, elle peut travailler elle-même sur ces trucs, emprunter... Oui, si il lui laisse accès à sa forge. Je pensais à ça pour ses carreaux, principalement. Si elle voulait les faire elle-même. Tu vois qu'il préférerait que ça soit... Ou pour un PO, Oui, de toute façon, c'est pas. non plus. Il a des masses d'armes? Ouais, il a un... Alors, attends, hop, hache d'armes, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a un marteau de guerre, un maillet d'armes, une Morgenstern, Que vous avez en armes à une main? une masse d'armes, une massue. Combien vous faites votre masse d'armes? La masse d'armes, elle est à 5 pièces d'or. Bah, je vous en prends une. Après ce déplacement dans le dédale façonné au sein de la grande enceinte, vous continuez d'entendre le souffle régulier des forges dans cette aile attenante à la grande salle. Vous pouvez enfin vous retrouver après quelques pas dans le bâtiment lui-même faisant office de banque. En réalité, cela ressemble plus à une taverne aménagée qu'une réelle banque. Des tissus de couleur rouge-orangé ont été placés à différents endroits sur les côtés ou sur le plafond pour donner un côté chaleureux. De multiples lumières diffusent une source chaleureuse et apaisante. Au centre de cet espace, un comptoir, point névralgique de la pièce, où de nombreux membres de la guilde offrent leurs services. L'un d'eux effectue une dernière transaction en donnant de petits coupons à un Félix, pour ensuite se tourner vers vous. C'est un humain, un peu typé oriental, crâne rasé, avec une barbe très soyeuse et 2 anneaux au nez. Il vous sourit longuement, puis vous demande « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» Bonjour, Bonjour. c'est moi qui donc je lui tends notre papier. Tenez, nous avons cet argent à récupérer. Et comme vous voyez, nous sommes de passage et nous souhaitons ne pas retirer cet argent tout de suite. Donc à voir avec vous, sous quelles conditions il est possible de laisser cet argent au chaud. Eh bien, écoutez, tu vois qu'il regarde le papier. Vous êtes des proches du duc de Champagne. Tout à fait. Pas proche, mais missionné. Oui. D'accord. Eh bien, tout dépend de ce que vous voulez que nous gardions à l'intérieur de nos coffres. Si vous désirez que nous le gardions pour un temps limité, ça sera 5 pièces d'or, donc maximum 1 mois. Si vous voulez que ça soit illimité, ce sera simplement pour 10 pièces d'or, en une seule fois. On pourrait par exemple, prendre 1000 pièces d'or, vous laisser 4000 et Oui. puis... Et vous payez soit 5 pièces d'or pour 1 mois maximum, soit 10 pièces d'or pour que ça soit illimité. On va prendre l'illimité, hein. Ce sera plus... On a tendance à partir 6 mois en vacances. Et je peux aussi vous expliquer que pour 50 pièces d'or, vous pouvez très bien conserver cet argent donc ici, et avec un papier qui nous sera fourni et qui sera remis lors d'après de votre voyage, vous pourrez aussi faire des transactions à l'intérieur donc d'un espace appartenant à la guilde pour que vous récupériez votre argent dans une autre banque appartenant à la guilde. Oui. Dans n'importe quelle zone. Et tu vois que quand il dit n'importe quelle zone, hormis le fragment du crépuscule. Oui, ben ça peut être pas mal. Ça évite de... On va faire ça. Très bien. Je retire 50 pièces d'or de ce que nous vous devons. Oui, exactement. Très bien. Tu vois qu'il note. Et vous voulez donc tout de suite combien de pièces d'or, vous m'avez dit? 1000. 1000. Très bien. Ne bougez pas.
Est-ce que vous voulez que je vous fournisse cela en 4 parts 4 parts égales. Puis on mettra en commun parce que. Très bien. Je le ferai sûrement en 8 bourses en tout, de 125 pièces d'or. Mhm. Donc il se déplace, puis il revient aussitôt, puis il vous passe donc 8 bourses, donc bien pleines, avec donc la contenance, et il vous dit si vous les comptez, n'hésitez pas. En regardant autour, personne n'a l'air d'avoir de regard particulièrement insistant sur la transaction. Fais un test de sagesse. 6. Ouais, donc tu regardes, mais pas l'air. Tu vois que chacun finalement est en train de vaquer à ses occupations, soit aller à une échoppe, soit discuter à l'intérieur de la salle centrale. Donc il n'y a pas de personne qui a l'air de vous observer plus que ça. Ouais, de toute manière, j'imagine que l'alchimiste est pas très loin. Ouais, il est pas très loin, il est à 3 échoppes. Ça pas de bol. Oh bon. Voilà. Donc vous pouvez rajouter 250 pièces d'or chacun. Et donc, une fois que vous avez cet argent en poche, qu'allez-vous faire? Bon, vous voulez qu'on change d'alchimiste ou on retourne vers le même? Déjà, puis moi ce que je fais, c'est que ces bourses, en fait, je les mets ici, je les accroche à une bandoulière, et je remets mon vêtement dessus. Parce que je préfère les avoir devant moi plutôt que derrière, et surtout que ça se voit pas. Enfin, même si ça va faire 2 gros bourrelets. Oui. Donc, vous retrouvez l'alchimiste qui est en train déjà de toucher légèrement ses moustaches et il vous regarde. Ah, vous êtes revenu. Vous cherchez sûrement à acheter ces magnifiques pierres messagères. Non. Hein, je pense que c'est pas nécessaire à vie. Pourquoi pas? Bah si. Zarus. Écoute, le problème, c'est que, comme je disais, même si on n'est pas forcé que ça fonctionne, si jamais on se retrouve séparés, ça peut toujours être pratique de pouvoir se... Il nous dit que c'était bien adapté pour nous, donc je pense que c'est peut-être intéressant. Il est vraiment assez parole. Il peut peut-être nous faire une petite ristourne si c'est si bien adapté pour nous. Bon, on va négocier parce qu'on a des choses à acheter quand même. Fais-moi un test de charisme. Est-ce que tu vois qu'il écoute d'une oreille? Oh. Bien, c'est simple. Donc tu vois que il écoutait d'une oreille, mais au moment où tu parles de peut-être ristourne, tu vois qu'il tourne légèrement la tête. Il a eu un acouphène. Zut, vilain dé. Ok, du coup c'était 125, c'est ça la potion de soin? Potion de guérison important. 50 pour la potion de guérison de base. Mais dit qu'on en prenait 2 chacun, c'est ça, t'as fait. Là, si on en prend 4. Enfin, si on en prend 8, du coup. 8. Ça fait 400 pièces 400. d'or. Il est peut-être possible d'avoir une petite ristourne si on vous prend les pierres Messagère. les pierres messagères. Bon, un petit test de persuasion avec donc charisme. Vous êtes vraiment pas charismatiques tous les deux. Bah, j'ai eu charisme juste avant et c'était très important. Vous savez que déjà au sein du bazar, on fait déjà le prix, on essaye de faire très attention au prix que nous fixons. C'est déjà, on a déjà plus ou moins une ristourne qui est déjà faite de base. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez du poison? C'est clair, entre la poire et le fromage, il va croire que tu veux l'empoisonner. Alors, oui, mais pour quel type d'arme? Alors, Et tu vois qu'il parle uniquement d'armes. non, on est bien clair avec ça. Moi aussi, c'est ce que j'avais en tête. Pour des flèches. Pour des flèches. Eh bien, disons que tu vois que là, il prend dans un tiroir, il l'entrouvre, il sort une petite flasque. Ce poison se dissipe très rapidement. Il faut l'utiliser directement après avoir plongé vos flèches ou carreaux dedans. Pour 100 pièces d'or, vous avez une quantité suffisante pour un carquois entier. Je ne suis pas l'alchimiste qui a réalisé ce poison, mais d'après la légende entourant celui qui me l'a vendu, il s'agirait d'un poison particulier. Il baisse légèrement la tête près de ton oreille pour t'avouer comme sous le ton de la confidence. Ce poison proviendrait du sang de Blotzer, le dragon du premier empereur rouge, Enfol. On raconte que ce vénérable dragon rouge
sévit encore en dehors de l'Empire. Il n'aurait que peu goûté à la mort de son dernier dragonnier. Ou alors il ne comprend plus ce monde et savoir. En tout cas, je peux vous assurer que ce poison est efficace. Écoutez, moi je suis très intéressée. Si vous voyez pas d'inconvénient à ce que je prenne cette fiole. Bah, c'est tes sous. Bah, techniquement, c'est les nôtres. Enfin, c'est. Non, c'est sa part. Moi, j'y comprends. C'est sa bourse. Mais oui, elle a des sous. Elle a ses deux bourses, elle fait ce qu'elle veut avec. Oui, oui. Écoutez, je vais prendre cette fiole. Vous en avez qu'une, vous avez que ça. Oui, je n'ai que celle-ci. D'accord. Écoutez, je vous en prends une. Bien, très bien. Donc, il la pose sur la table. Est-ce que vous voulez d'autres choses? Moi, je veux les pierres. Moi, les deux potions. Puis oui, on va prendre les pierres messages. On va prendre 8 potions de soins également. Très bien. Tu vois qu'il prend une sorte de petite caisse en bois, tu vois qu'il pose donc les différentes potions. Est-ce que c'est pour offrir? Non, vous embêtez pas. Non, c'est pour utiliser sur place. Il pose. Très bien. Est-ce que vous voulez d'autres choses? Moi, je veux les pierres. Toujours pas possible une petite ristourne pour des belles âmes? De toute façon, c'est simple, je resterai pas jusqu'à ce que vous nous ayez vendu les pierres. Si elle n'est pas d'accord du prix, vous vous débrouillez avec elle. Très bien. Vous voulez ces pierres? Écoutez, vous avez su trouver des bons arguments. Donc nous sommes intéressés, mais comme vous voyez, nous avons besoin d'avoir un petit geste compte tenu déjà des achats que nous avons réalisés chez vous. Comme je vous l'ai déjà dit, nous essayons de faire les meilleurs prix déjà, donc je ne peux pas vendre à perte. Non, mais un petit geste. Fais-moi ton test. Il est passé où ça fait... attends, j'ai combien mon charisme? Ça fait 13. 11 plus 2. Disons que pour tout ce que vous avez acheté, si on compte les pierres, donc on est déjà à 900 000, on est déjà à 1000 pièces d'or, je peux diminuer de 50 pièces d'or. C'est un petit geste. Ok. Vous êtes d'accord? Très bien. Et là, vous pouvez faire un paquet cadeau. Là, oui. Vous pouvez faire un paquet de cadeaux. Très bien. Oh, la actualité. Donc il pose les deux pierres sur la table. Il pose donc le bac où vous avez donc les différentes potions et la flasque. Donc Et maintenant, on en a combien pour tous Forbi? 950 pièces d'or. 950. Ok, alors moi j'ai 305 PO. Non, c'est simple, on a retiré 1000. Ah oui. Donc il vous reste 50. Il nous reste 50 à nous partager. Exactement. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est pas ça, 50 divisé par 4. Non, moi, je Non, non, les divisé laisse. par 3. Je m'en fiche. Oui, ouais, c'est pas mieux. Hein. Ça fait 16. Allez, je prends 15, c'est bon. Ouais, voilà, je prends 15 aussi, et puis... Maï, tiens, tu te débrouilles avec le reste. Bah ça fait 20, hein. Ça va, c'est pas non plus. Ah, je crois que t'avais donné la monnaie à Abby. Pour qu'il joue avec. Pour te dire lire. Sur ta flasque, tu peux mettre entre parenthèses 20 utilisations. Comme ça, après, tu diminueras. Si tu en utilises un, tu mettras 19, Ouais. 18. Ok. Et tu rajoutes ne pas consommer. Oui. Ah, c'est vrai que j'ai 10 pierres précieuses à 50 PO chacune aussi. Au revoir, bah dépose-les à la banque. Bah oui, je vais faire ça. Bah oui. C'est un peu trop tard là, non? Bah non, on est encore dans les magasins, on va aller à la Non, banque. vous pouvez très bien les ramener puis déposer. Oh là là, ça dure longtemps ça. Oui, ça va faire tout l'épisode. Bon, allez, hein. Non, mais je vais les déposer à la banque. Eh bien, une fois tous ces achats effectués, que faites-vous? On va aller se diriger vers le quartier du savoir et la bibliothèque impériale. Vous vous déplacez donc en direction d'une des 3 enceintes intérieures de la cité d'Agone. Dans la partie inférieure de celle-ci, pour être plus précis, au niveau des différents canaux composant le labyrinthe de la capitale. Pour accéder à la bibliothèque elle-même, il vous faut emprunter une barque, avec son passeur, moyennant 2 pièces de cuivre chacun. Le passeur vous amène alors, sans problème, jusqu'à l'immense bibliothèque impériale d'Agone, sur la partie la plus large du canal que vous empruntez, où vous voyez d'autres barques circuler paisiblement. Au bout de 2 minutes, face à vous, la monumentale bibliothèque. Elle est tout en largeur,
constitué de colonnades et de multiples dômes formant la partie supérieure du bâtiment. L'architecture a un petit côté oriental. La beauté de l'édifice est intrigante, car peu commune. Prenant une grande partie de la façade du canal devant vous, elle impose le respect. Des bougies à différents endroits réverbèrent une aura étincelante à la bâtisse, étirant sa hauteur de manière naturelle. Les premières marches d'un escalier permettent d'accéder à la puissante porte d'entrée de la bibliothèque impériale. De là, vous apercevez des hommes en robe de bure ocre, monter ou descendre depuis des barques. Crâne rasé, ils ont de nombreux livres. Ce ne sont quasiment que des humains. Une fois arrivés sur les nombreuses marches, vous pouvez accéder à l'intérieur de l'édifice. Et là, vous êtes bluffé par la prouesse architecturale du lieu. L'espace interne semble gigantesque. Vous pourriez vous perdre pendant des semaines dans ces différentes sections se dessinant devant vous. Le plafond est haut, incroyablement haut, et de multiples niveaux organisent le bâtiment. Des puits de lumière laissent pénétrer les rayons du soleil qui fragmentent l'intérieur en autant de zones de lecture car sous ces puits, des tables ont été placées pour recevoir les lecteurs. La poussière se révèle à la lueur de ces puisards. Les rayonnages des livres sont cyclopéens. Plus de 1000, 10 000, 100 000 ouvrages. Difficile de savoir combien d'atlas, d'opuscules, de grimoires et autres manuscrits se trouvent enseignés. Quelques voilages écarlates recouvrent certains pans de rayonnage pour afficher sur ces teintures le symbole de l'Empire lunaire. De nombreuses personnes lisent sérieusement et dans un silence étouffant. Un grand silence réside au sein de la bibliothèque impériale. Jusqu'à ce que vous m'entendez dire « Waouh !» Est-ce qu'il y a un pupitre d'accueil Alors sur votre droite, effectivement, vous pouvez voir une sorte de comptoir donc en marbre et donc un homme habillé en robe de bure ocre, crâne rasé, sûrement la soixantaine, assez âgé. Vous voyez donc de vastes rides donc creuser son visage. Il est assez maigre et vous voyez la peau légèrement pendouillée donc sur le côté. Ça lui fait une sorte de bajou comme ça sur le côté. Et vous le voyez donc vous regardez. Et vous voyez que quand tu avais fait waouh, tu vois, qu'il t'avait regardé un petit peu, puis avec l'œil qui bouge très légèrement. Et ensuite, il s'était de nouveau apaisé ou affaissé tranquillement donc sur son pupitre. On s'approche de lui. Une petite voix, je dis bonjour. Tenez. Bonjour. Qui regarde. Très bien. Je préfère vous dire plusieurs choses. Ici, c'est le calme. Il faut faire attention à ce que vous faites. Pas de flamme. Et tu vois qu'ils vous regardent tous les deux. Ces ouvrages sont anciens, bien plus anciens que vous. Et ils renferment beaucoup plus de savoir que tout ce que vous pouvez avoir ici. Et tu vois qu'il te tape le crâne. Bien. Tu vois qu'il se lève. Vous entendez craquer son dos. Tu vois qu'il se déplace très lentement. Il arrive près d'un autre homme, donc beaucoup plus jeune, à peu près la trentaine, donc qui était en train de lire son ouvrage. Vous voyez qu'il chuchote à son oreille. Il fait un petit signe. Il revient vers vous. Bien. Eh bien, Mestre Loïc va vous amener jusqu'à Ligard. Profitez-en pour peut-être ouvrir un compte ici et vous pourrez lire n'importe quel ouvrage. Comment on fait? trop aimable? Bien, il faut payer, s'inscrire, et vous aurez le droit de profiter du savoir de la bibliothèque impériale. Et on donne combien? Il va caler sur son pupitre. 5 pièces d'or pour l'année. Ou je dis même pas, je prends, je donne. Tu enlèves dans ma bourse. Non, il me reste 60 PO, moi. Tu peux retirer 5 pièces d'or. Tu vois qu'il ouvre un énorme pupitre, tu vois qu'il a du mal. Imagine, tu prends directement dans la bourse. Tu vois qu'il prend sa plume, et donc il te demande ton nom, le nom peut-être potentiellement de ta compagnie d'aventurier, puis il inscrit.
Très bien. Tu vois qu'il referme. Il le repose. Parfait. Vous ne pouvez pas emprunter, mais vous pouvez lire ici. D'accord. Bien. Maître Loïc. Et tu vois qu'il s'approche. Oui, maître. Amenez donc nos amis voir les gardes. Comte de Cossigan. Très bien. Veuillez me suivre. Et tu vois qu'il se déplace en direction donc, d'un escalier. Le maître, donc le vieux maître est derrière son comptoir, il vous fait un tout petit signe de la main. Et vous voyez à sa mine qu'il a l'air assez inquiet. Il vous observe. Et tu vois qu'il baisse la tête très légèrement. Et la suite, au prochain épisode. Voilà pour cet épisode 2. T'as failli reprendre la... Voilà. Mon premier indice. Ça faisait un petit peu perforation. C'est vrai. Ouais, je fais des tests. Après l'addiction, les voix de vieux. Et comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis nous rejoindre peut-être Sur le Discord. sur le Discord. Où on pose des énigmes, on pose des mon premier indice. Et eh bien, on se retrouvera dans 2 semaines pour l'épisode 3. On espère que vous avez aimé cet épisode. Puis, comme d'habitude, retrouvez la compagnie Malégole pour leurs aventures à l'intérieur de la bibliothèque impériale. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. À bientôt. Salut. Salut. Ciao. Au moins, t'as plus qu'à se clap. Hein? Au moins, t'as plus qu'à se clap. Exactement. T'es bien? T'es bien, on se voit? Ah, c'est cool, moi je préfère. Ouais, moi aussi. Ouais, on aime bien comme ça, on se voit. Ah, elle est à peine narcissique. Ah, j'aime bien me regarder. C'est clair. Tu sais que ça va être la seule pause générique. Ah, tu la sens l'elfe ou pas là? Ah, j'aime bien me voir. Voilà. C'est bien, on a la scène. Hein. Merci. Elle est mal à l'aise, je vois sa tête. Non, mais je sais de quoi t'es capable, hein, donc... Bah oui.